Alors, je pense qu'on l'a tous vécu, à un moment ou à un autre. D'avoir quelque chose sur le cœur, mais que dès que t'essayes de le dire, ça sort tout croche. Puis là, soit tu t'éteins, soit tu cries. Ce qui arrive, c'est qu'au fond de toi, en fait, tu voulais juste être comprise. Donc aujourd'hui, je vais tenter de te prendre par la main, puis de t'emmener à te comprendre à un autre niveau. Euh, Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'alpha parmi vous sur ce groupe qui ont une grande intensité émotionnelle à l'intérieur, mais qui n'ont jamais appris quoi en faire dans leur relation. Donc, salut Nadine! Hello Isa! Bienvenue sur le live! D'ailleurs, si c'est la première fois que tu me regardes aujourd'hui, que tu es nouvelle sur le groupe, mon nom c'est Chloé Katsouros. Je suis thérapeute intégrative et mentor spirituel aussi. Donc, j'aide les humains, je guide les humains à retrouver une paix intérieure, une harmonie profonde à l'intérieur de eux en se rencontrant soi et aussi dans la relation avec l'autre, finalement. Donc, oh, je te pogne en live. Yes! Alors, puis j'ai envie de revenir à cette intensité-là là, qui est pas un défaut si tu te trouves intense dans ta vie. C'est pas un défaut, c'est un appel à revenir à toi euh, pour ne pas te perdre dans l'autre. Parce que souvent, quand tu te perds dans l'émotion, ben c'est souvent que tu as attendu trop longtemps avant de dire les choses. Donc, soit que tu as accumulé, soit que tu t'es adapté à l'autre, tu as mis ton confort en veille pour que la relation, elle, a continué de tenir debout. Euh, et ça, c'est une réponse traumatique. C'est une réponse suite à une blessure que tu n'as pas encore transcendée. Mais souvent, face à nos blessures, il y a trois réactions. Hein? Soit on fight, donc on attaque, on combat, on résiste à la situation. Soit on fige, donc on dit rien, on fait rien. Ou soit on fuit. Donc, tu sais, par rapport peut-être à la blessure du rejet, le besoin d'être aimé, même la loyauté face à la famille, on veut pas déranger, on veut éviter le conflit, nan, nan. Et finalement, ben, cette intensité-là finit par remonter à la surface. Donc, le titre de ce live-là aujourd'hui, c'était justement d'exprimer sans exploser. Et pour éviter d'exploser, ben, faut apprendre à s'affirmer, il faut apprendre à s'exprimer convenablement. Et pour s'exprimer convenablement, il faut se connaître profondément. Parce qu'on ne peut pas s'exprimer convenablement si on n'est pas à l'écoute, à l'affût et en maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, pour éviter que ça déborde, ben, il faut d'abord et avant tout être à l'écoute de ce qui est là. Puis de savoir comment s'en occuper, puis comment exprimer les choses. Donc, tu sais, il y en a qui vont aller en contrepartie, qui vont aller de l'autre côté, qui vont avoir tendance à suranalyser les choses avant de parler. Puis, ben, ils finissent par exploser. Parce que suranalyser emmène une procrastination de la communication réellement, emmène un refoulement des émotions. Donc, si tu montes tout à la tête, ça veut dire que tu t'occupes pas de ce qui est là. Puis si tu t'occupes pas de ce qui est là, à un moment donné, ça va finir par déborder. Fait que c'est soit que ça finit par exploser, ou soit que tu finis par ravaler pour de bon. Puis là, ben, tu te trahis à tous les jours.
parce que tu n'oses pas exprimer ta vérité, tu n'oses pas exprimer ta limite, tu n'oses pas exprimer ta déception profonde, tu n'oses pas par peur de créer du conflit. Puis là, tu te tais et tu ravales. Et ça peut durer des mois, voire même des années. Quand ça dure aussi longtemps, je vous dis, le corps n'aime pas ça. Puis c'est là que ça crée même parfois des maladies, des symptômes. Donc, c'est pas parce que tu communiques que tu t'honores. Parfois, tu dis tout, mais tu dis pas toi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que généralement, mes clients qui viennent m'expliquer les situations, là, ils disent oui, mais j'ai dit ça, je communique bien. Ouais, mais tu communiques pas vrai. Tu communiques pas vulnérable. Tu communiques pas toi profondément. Tu communiques. Mais est-ce que communiquer, c'est assez? C'est quoi qui doit être inclus dans la communication pour que ce soit assez? À mon humble avis, c'est la vulnérabilité. Donc, voici ce que je ressens, puis voici ce que j'ai besoin pour être heureux, pour être heureuse. Est-ce qu'on peut ouvrir la discussion à ce sujet-là? J'ai vraiment, vraiment besoin qu'on rétablisse l'intimité dans notre couple. J'ai vraiment besoin qu'on aborde ce sujet-là. Je me sens pas en paix en ce moment. Je me sens désemparée, je me sens déstabilisée, je me sens malheureuse, je me sens laissée de côté, je me sens abandonnée, je me sens... Et j'ai besoin de X, Y, Z. Ça s'appelle être vulnérable. Donc, il y a une grande nuance, une grande différence, en fait, entre réagir à une situation sous l'impulsivité parce qu'on est blessé, puis je tasse, comme je te dis, comme soit on attaque, on fuit ou on fige. Là, tu réagis, c'est ton système nerveux qui réagit. Il y a une grande différence entre ça, puis communiquer les choses sur le coup de l'émotion, propulsé par moins de sagesse, là, disons, versus exprimer, versus t'exprimer toi. Isaac il dit waouh, 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 ça me fait vivre tout le chemin que j'ai fait depuis un an. Ça fait un an que j'ai commencé avec toi. C'est fou en fait comment j'ai intégré les choses que j'ai apprises et que j'ai changées. Ouf, waouh, c'est le mot. I love it. Tiens, je like ton commentaire en direct. Hey, salut Marc-Antoine! Bienvenue sur la live. Donc, la réalité, c'est que tu n'es pas obligé de parler pendant que tu es activé par ta blessure. Tu n'es pas obligé de parler là, maintenant. Tu as le droit de te taire, prendre un pas de recul, revenir à toi, respirer, pleurer un peu ou pleurer comme un bébé, crier toute seule dans ton char. Puis ensuite, après que l'émotion, ton trop-plein, ton débordement intérieur qui t'appartient à toi, que tu t'en sois occupé, puis que tu reviennes dans la discussion à deux. Que là, tu reviens parler, que tu reviens t'exprimer. Puis c'est ça le chemin. Tu sais, quand je vous parle souvent de revenir dans le corps, décoder nos signaux intérieurs, être à l'écoute de soi, respirer vrai, apprendre à se réguler, c'est un petit peu ça. Arrêter de sous-estimer ou de banaliser les émotions. Aller s'en occuper pour de vrai, puis revenir avec plus de sagesse, plus d'ancrage, plus de force, plus d'expression vraie et ancrée, et non pas l'expression réactive qui détruit généralement, qui te détruit toi, ou qui détruit l'autre, ou qui détruit les deux. Donc, c'est pas à toi là,
de te faire tout petit là, pour être reçu. Mais c'est ta job de t'exprimer avec vérité, pas de contrôler la réaction de l'autre, pas d'éviter le conflit, pas d'éviter que la personne soit déçue de ce que tu vas exprimer ou déstabiliser. Non, ça t'appartient pas. C'est pas que tu t'en fous, c'est pas que tu t'es nonchalant, c'est non, juste ça t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est l'expression de toi. Si ça dérange l'autre personne, c'est pas ta responsabilité. Ça veut pas dire de pas avoir de compassion, de pas rester là dans l'accueil. Puis c'est normal, si tu exprimes quelque chose que tu n'as jamais exprimé, que tu oses être vulnérable une fois pour toutes, ça se peut que l'autre personne soit déstabilisée. La réponse d'amour, ça sera jamais de dire ah, ça m'appartient pas. Ah, ça c'est toi. Non. Ça c'est laid. C'est pas la vérité que tu veux incarner. Tu veux pas te foutre de l'autre. Tu veux pas complètement te déresponsabiliser de la sensibilité, de te déresponsabiliser de la sensibilité de l'autre ou de la réaction de l'autre. Non. Tu veux rester dans l'accueil, tu veux rester dans la compassion, tu veux rester dans la compréhension quand même. Mais, at the end, c'est quand même pas ta responsabilité comment la personne va réagir face à ce que tu lui exprimes dans ta vulnérabilité, dans ta vérité. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas à contrôler la réaction de l'autre personne. Tu peux poser des limites, tu peux être super claire, super douce, mais ferme dans ce que tu as besoin d'exprimer. Puis il y a certaines relations qui ne méritent pas non plus notre, comment je pourrais dire, notre mise à nu. OK? Puis c'est correct de protéger son cœur en quelque part. Mais la plupart du temps, on le protège faussement. On le protège pas pour des bonnes raisons. On le protège par habitude, par programmation. On pense qu'on doit le protéger alors que finalement on est en sécurité de l'ouvrir. Donc avant de parler à l'autre, parle à ton corps. Je sais que ceux qui ne sont pas habitués de procéder de cette façon-là trouvent ça un peu weird. C'est normal. Tout ce qui sort de ta zone de confort, tout ce qui est inconnu, te semble weird. Est-ce que c'est réellement weird? Non, ça te semble weird parce que c'est inconnu. Est-ce que ça veut dire que c'est la mauvaise réponse? Pas pantoute. C'est la bonne réponse, je te le garantis, je te le jure. Donc avant de parler à l'autre, parle-toi. Ferme les yeux. Respire profondément. Puis pose-toi. Dépose-toi. Est-ce que je suis activée ou je suis apaisée? Est-ce que je parle pour m'exprimer ou pour m'expliquer? Je parle-tu pour m'expliquer ou pour me faire valider? Est-ce que je suis prêt à entendre l'autre, pas juste à m'expliquer ou à m'exprimer? C'est moi et l'autre en relation. Et quand on s'adapte à cette équation de moi plus l'autre égale le nous, c'est beaucoup plus harmonieux. Mais souvent, ce qui se passe en relation, c'est que c'est moi ou toi. C'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. C'est toi qui as raison, c'est moi qui ai tort. C'est comme la division automatiquement. Alors que ça peut être moi et toi. Je m'exprime, je suis entendue par toi. Tu t'exprimes, tu es entendu par moi. Les deux, ensemble. Et c'est tout ça qui peut changer le cours de la conversation. D'être là, dans ton cœur, de t'exprimer dans tes émotions avec vérité, de prendre le risque de t'ouvrir. Parce que oui, tu peux apprendre à t'exprimer sans te trahir. Puis tu n'as pas à choisir entre être entendu ou être vrai. Il existe un chemin qui respecte ton rythme, ton intensité, puis ta vérité.
dans le respect. Alors, je t'invite pour terminer ce live à commenter. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ta plus grande difficulté quand tu communiques dans tes relations? On termine là-dessus, puis ça me donnera peut-être une idée pour un prochain live. Donc, c'est quoi ta plus grande difficulté quand tu communiques dans tes relations? Dis-moi ça dans les commentaires. Et je vous souhaite une magnifique fin de journée. À bientôt. Merci d'avoir connecté avec moi. Bye.